Connaissez-vous l'histoire de Jephthé? C'est une histoire de rejet, de courage et d'une promesse tragique. Jephthé était un guerrier puissant, mais il portait une blessure profonde. Ses propres frères l'avaient chassé de la maison familiale, simplement parce qu'il était le fils d'une autre femme. Ils lui ont dit « Tu n'auras pas d'héritage avec nous ». Imaginez la douleur de ce rejet. Forcé de fuir, Jephthé s'est réfugié au pays de Tob. Là-bas, loin de sa famille, il n'était pas seul longtemps. D'autres hommes, des marginaux comme lui, se sont rassemblés autour de sa force et de son charisme. Il est devenu leur chef, un leader né loin de chez lui, précise et parfois ironique. Un jour, une terrible menace s'abat sur Israël. Les Ammonites déclarent la guerre. Paniqués et sans chef militaire capable de les défendre, les anciens de Galaad, ceux-là même qu'il avait laissé partir, se souviennent soudain du guerrier qu'ils ont rejeté. Ils entreprennent le long voyage jusqu'à Tob pour retrouver Jephthé. Leur demande est directe. « Viens, sois notre chef et combat les Ammonites pour nous. » Jephthé, le cœur encore marqué par leur trahison, leur répond avec amertume. « N'est-ce pas vous qui m'avez haï et chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens insistent, lui faisant une promesse incroyable. « Si tu combats pour nous et que tu nous donnes la victoire, tu ne seras pas seulement notre chef pour la guerre, tu deviendras le chef de tout Galaad. » Face à cette offre, Jephthé accepte, mais à une condition, que ce soit Dieu qui lui accorde la victoire. C'est à ce moment que l'histoire prend un tournant sombre. Juste avant la bataille, dans un élan de ferveur ou d'angoisse, Jephthé fait un vœu terrible à Dieu. Il déclare « Seigneur, si tu livres les Ammonites entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre à mon retour victorieux, je te l'offrirai en sacrifice. » Avec cette promesse pesant sur son âme, il part au combat. Dieu est avec lui. Jephthé remporte une victoire crainte. Les Ammonites sont soumis et Israël est sauvé. Rempli de joie et de fierté, il prend le chemin du retour. Mais cette joie va se transformer en la plus profonde des douleurs. Alors qu'il approche de sa maison, la première personne à sortir pour l'accueillir n'est autre que sa fille unique, son seul enfant. Elle court vers lui, dansant et jouant du tambourin, célébrant le triomphe de son père. En la voyant, le monde de Jephthé s'écroule. Il déchire ses vêtements, un signe de deuil et de désespoir, et s'écrie « Ah, ma fille !»« Tu me plonges dans le malheur! C'est toi qui causes ma ruine! J'ai fait une promesse au Seigneur et je ne peux pas revenir en arrière. » La réponse de sa fille est d'un courage à couper le souffle. Elle lui dit « Mon père, si tu as fait une promesse à Dieu, traite-moi selon ce que tu as dit, puisque le Seigneur t'a vengé de tes ennemis. » Elle ne demande qu'une chose, « Accorde-moi 2 mois. Laisse-moi parcourir les montagnes avec mes amis pour pleurer sur mon sort. » Jephthé, le cœur brisé, accepte. 2 mois plus tard, elle revient, fidèle à sa parole, et Jephthé accomplit son vœu tragique. Cette histoire, transmise de génération en génération, nous enseigne la puissance de la foi et du courage. Mais elle nous met aussi en garde contre les paroles prononcées à la légère et les promesses sans réfléchir aux conséquences. C'est un rappel poignant que nos mots ont un poids immense. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner.